7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour, et toute la semaine vous allez nous parler beaux livres pour Noël éventuellement, et on commence avec de l'histoire et ce très beau livre publié chez Perrin. Et oui, il n'y a rien à faire, même pour les passionnés, l'histoire avec un grand H, ce sont des archives, des données, des chiffres, oui, mais ça se raconte mieux quand même avec des images. Je vous en ai trouvé un de beaux livres d'histoire, le livre de Jean-Christophe Buisson, ça s'appelle 1945, il avait déjà fait le coup avec 1917, et c'est assez passionnant quand on s'intéresse à une année en particulier, surtout une année charnière. Et donc 1945. Imaginez un peu, fin de la Seconde Guerre mondiale et en même temps la bombe atomique, la découverte des camps de la mort, mais c'est aussi la reconstruction qui s'annonce, la montée en puissance des soviétiques, le début en Indochine, un Moyen-Orient, des volontés d'indépendance, et alors la maquette est admirable. Je l'ai lu moi en fouillant dedans, en feuilletant, en m'arrêtant sur les images et en lisant les textes quand la photo m'interpellait, vous savez, et il y en a des très connus, il y a le tas avec Churchill, Roosevelt, Staline, le procès Pétain, la capitulation japonaise, mais des scènes de vie aussi, et de légèreté. Par exemple, on tombe sur la date du 31 juillet, création de la Fédération française de pétanque. Et ça compte aussi. Et ça compte bien sûr parce que la vie reprend. La création de la pièce Caligula de Camus, il y a une photo magnifique de Camus d'ailleurs. Ouais, il a 31 ans en 45. Exactement, tout jeune. le saxophoniste de jazz Charlie Parker enregistre aussi cette année-là avec un nouveau jeune trompettiste, beaucoup de talent, un certain Miles Davis, pour enregistrer la plus grande session de jazz de tous les temps, c'est son nom. C'est en 1945 aussi que Astrid Lindgren, romancière suédoise, commence une série intitulée Fifi, Brin d'acier, au cinéma Casper, l'affiche est dans le livre. Bref, 300 pages, un voyage, vous vous installez, vous vous dites « j'en regarde une ou deux et après je me mets au boulot » et puis en fait vous vous retrouvez au bout d'une heure toujours plongé dedans. Moi ça va, c'est mon boulot. Voilà, 1945 de Jean-Christophe Buisson, effectivement très beau livre. Merci beaucoup Nicolas. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous recommandez une comédie qui vous a beaucoup plu et ça se passe dans une maison de retraite. Alors oui, mais une maison de retraite qui ressemble plutôt à un hôtel 5 étoiles. Il y a un restaurant gastronomique, des suites gigantesques. C'est en tout cas ici que Charles, un professeur retraité et veuf, devient un redoutable espion. Voilà pour le pitch de la formidable série Espion à l'ancienne. Ah pardon, pourquoi devient-il espion dans un EHPAD, ce Charles ? Parce qu'un collier très précieux vient d'y être volé. Charles est donc chargé par une détective de s'infiltrer dans cette maison de retraite pour trouver le malfaiteur. Sauf que dès son arrivée, le vieil homme semble un peu oublier sa mission. Très important à savoir, l'happy hour commence à 3h. Quand je vous ai dit qu'il fallait que vous soyez discret, ça voulait dire quoi pour vous au juste ? J'ai été discret, je me suis fondu dans la masse. Vous avez de la pizza collée à votre veste. Ça tombe bien, je suis mort de faim. Oui, parce que là, il sort d'une soirée très arrosée. Il faut dire que sur place, Charles rencontre des personnages hauts en couleur. Il y a notamment Elliot, un homme grognon et autoritaire. Tu dois pas parler de la santé d'Elliot, c'est confidentiel. Il en parle tout le temps. C'est à moi d'avoir la télécommande. J'ai le cancer. Va me chercher un jus d'orange. J'ai le cancer. Comment allez-vous ? J'ai le cancer. Je l'ai entendu dire. Mais dans cette maison de retraite, Charles est aussi confronté à des sujets beaucoup moins drôles comme l'Alzheimer ou la fin de vie. Ça va bientôt faire 5 ans que je vis ici. 5 ans, pendant lesquels j'ai vu énormément de gens mourir ou aller à l'hôpital. C'est ce qui nous attend, Charles. J'allais me saouler. Vous l'entendez, cette comédie mélange les genres et c'est ce qui la rend irrésistible. On nous parle de vieillesse avec beaucoup d'élégance. D'un côté, la fiction célèbre les seniors, leur expérience de vie. D'un autre, elle n'évite pas les sujets graves. Et ça donne une fiction juste, drôle et bouleversante qui s'adresse à tout le monde. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien. Voilà, Espion à l'ancienne, c'est à voir sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.